L'ambition peut être une force de construction, mais lorsqu'elle dépasse sa juste mesure, elle peut aussi devenir un voile sur la conscience. Dans sa forme équilibrée, elle soutient l'effort, stimule la volonté et encourage l'être humain à avancer. Mais lorsqu'elle devient excessive, elle entretient une agitation intérieure, nourrit l'insatisfaction et finit par éloigner l'être de la paix, de la clarté et de son véritable centre. Dans l'enseignement de Yogi Tambi Chakravanen, guide spirituel et maître de yoga et de méditation, l'ambition excessive n'est pas seulement un désir de réussite. Elle est perçue comme une tension du cerveau vers l'accumulation, la comparaison et l'insatisfaction continue. Ce que l'être obtient finit toujours par lui sembler insuffisant. Une fois un objectif atteint, un autre prend sa place. Une fois un gain obtenu, un autre devient nécessaire. Ainsi, l'ambition démesurée entretient une soif qui ne s'apaise jamais réellement. C'est là que se situe son danger. L'ambition sans limite donne l'impression d'avancer, alors qu'elle peut faire perdre l'essentiel. Elle occupe le mental, détourne le cerveau de la conscience, de la lumière intérieure et des vraies valeurs. Plus elle grandit, plus elle déséquilibre l'être. Celui-ci ne se centre plus sur son travail intérieur, mais sur ce qu'il veut encore obtenir. Il poursuit, il compare, il accumule, mais il ne s'habite plus profondément. Dans cette dynamique, l'ambition excessive devient un obstacle direct à la spiritualité. Non pas parce qu'il faudrait renoncer à toute progression matérielle, mais parce qu'une ambition sans maîtrise enferme l'être dans un mouvement sans fin. Elle l'empêche de goûter ce qu'il possède déjà, de reconnaître ce qui a été acquis et de vivre avec gratitude. Elle pousse toujours plus loin sans jamais permettre une vraie satisfaction. L'être reste alors prisonnier d'un manque que les acquisitions extérieures ne parviennent jamais à combler. Cette logique a des conséquences profondes. Elle éloigne l'être de sa conscience en l'orientant en permanence vers l'extérieur. Elle l'empêche de se recentrer, de se connaître et de travailler sur sa stabilité intérieure. Peu à peu, elle nourrit l'obsession, trouble la paix et fait perdre la juste mesure. L'être devient davantage tourné vers ce qu'il veut gagner que vers ce qu'il doit comprendre, purifié ou éveillé en lui-même. Il peut réussir matériellement tout en demeurant intérieurement agité, insatisfait ou coupé de sa propre lumière. C'est pourquoi cet enseignement invite à une réflexion lucide sur la nature de nos ambitions. Sont-elles réalistes? Sont-elles nécessaires? Sont-elles en accord avec nos vraies valeurs? Soutiennent-elles réellement la vie? Ou entretiennent-elles une agitation qui épuise le cerveau et disperse l'être? La question n'est pas de refuser tout désir d'avancer, mais de discerner à quel moment l'ambition cesse de servir la vie pour commencer à la déséquilibrer. L'être humain a besoin de progresser, sur le plan matériel comme sur le plan intérieur. Mais ces deux mouvements ne doivent pas s'opposer. Lorsqu'elle reste à sa juste place, l'ambition peut donner de l'enthousiasme et de la motivation. Lorsqu'elle déborde, elle pousse à vouloir toujours davantage, sans laisser place à la paix, à la reconnaissance, ni à la profondeur. C'est alors que l'être commence à perdre son centre. Travailler sur l'ambition devient donc une nécessité intérieure. Cela ne signifie pas étouffer tout élan, mais purifier ce qui, dans le cerveau, fonctionne à partir du manque, de l'obsession ou de l'insatisfaction permanente. Il s'agit de retrouver une direction plus juste, où l'action reste possible, où le progrès demeure légitime, mais où l'être n'est plus gouverné par une soif sans fin. Car une ambition maîtrisée peut soutenir la construction d'une vie. Une ambition excessive, elle, risque d'en détourner le sens. À l'occasion de cette grande préparation, ce discernement devient particulièrement précieux. C'est le moment de regarder avec sincérité ce qui anime réellement le cerveau et d'examiner si cette poussée conduit à une vraie élévation ou à un enfermement subtil. Car l'être humain ne peut pas avancer vers la paix tant qu'il reste dominé par une ambition insatiable. Et il ne peut pas entrer pleinement dans une vie spirituelle tant que son mental demeure absorbé par une poursuite sans repos. Ainsi, réfléchir sur ses ambitions, c'est aussi réfléchir sur sa conscience. C'est redonner au cerveau de l'espace, à l'être plus de calme et à la vie une direction plus juste. Car la vraie progression ne se mesure pas seulement à ce que l'on obtient, mais à la qualité intérieure avec laquelle on vit, on choisit, on agit et on avance.